dans une nouvelle vidéo pour vous parler du BTS Tourisme. On s'est dit qu'avec les admissions post-bac qui arrivaient, ça pouvait en intéresser certains pour leur choix d'orientation. Donc Théo, qu'est-ce qu'on va parler? Pour commencer, on va vous faire une présentation générale du BTS Tourisme. Ouais. Donc on va vous parler également des métiers sur lesquels ça débouche, de la formation, des cours, mais également des épreuves du BTS. Ok, c'est parti, on va commencer par la présentation. C'est une formation de 2 ans qui nous forme pour être des vrais professionnels du tourisme. Ce qui est très large, hein, très vaste. Forcément, le tourisme en France est très varié, donc le choix des métiers dans le tourisme est large. À la fin de notre BTS, on doit être capable de savoir faire plein de choses, dont accueillir et renseigner des clients français, mais aussi étrangers. Oui, donc la maîtrise des langues est très importante dans notre secteur, puisqu'on a quand même accueilli 85 millions de visiteurs l'an dernier. Et on doit également assurer un suivi commercial et assurer des ventes en agence de voyage. On doit aussi, du coup, on apprend à créer et promouvoir des produits touristiques, par exemple pour les tour opérateurs, et aussi à animer et accompagner un groupe de touristes, des clients, quand on fait du guidage ou pour être accompagnateur de voyage même. Voilà. On va vous donner quelques idées de métiers, donc on va pas forcément tous vous les lister puisque c'est assez complet. On va vous parler des principaux pour avoir un ordre d'idée. Donc on peut très bien travailler dans la vente de voyage, dans les agences de voyage ou dans les centrales de réservation, mais on peut aussi travailler dans l'organisation vraiment des voyages, pour les tours opérateurs par exemple. Mais on peut également travailler en accueil, donc c'est-à-dire au sein des offices de tourisme, au sein des comités départementaux et régionaux du tourisme. On peut aussi travailler dans l'accueil, dans l'hébergement, donc ça peut être pour les hôtels, pour les campings, tout ça. On peut également travailler dans les entreprises de transport, donc c'est-à-dire les compagnies aériennes, les locations de voitures, les autocaristes, les compagnies maritimes. Et on peut travailler dans l'accompagnement et l'animation de touristes. Donc ça peut être l'animation dans les clubs de vacances, ça peut être l'accompagnement de touristes quand on est guide, ça peut être aussi quand on est accompagnateur de voyage par exemple. Au sein d'un circuit. Les cours, on a pas mal de matières. On a de la culture générale, donc la culture générale c'est pas vraiment comme on l'entend, c'est plus en fait un mélange entre du français et de la philosophie. C'est vraiment une matière où on apprend à avoir un esprit synthétique. Les langues, donc on est en anglais LV1 et après en LV2 vous choisissez votre langue. Donc c'est intéressant puisqu'on voit le vocabulaire touristique, on apprend à faire des mails, des situations clients. En fait c'est beaucoup plus professionnel que ce qu'on fait au lycée ou au collège, c'est vraiment une matière intéressante du coup. Oui. Ensuite on a aussi tourisme et territoire, donc pour faire court en fait c'est de la géographie, on apprend les attraits touristiques de certaines régions, enfin voilà on fait tout ça quoi. Ensuite qu'est-ce qu'on a? De la merca. Ouais, donc, mercatique. Donc la merca c'est du marketing touristique à proprement parler, donc on voit les devis, comment faire une enquête. Ouais. Ouais voilà, on fait tout ça. On a aussi du droit, donc le droit touristique, mais aussi le droit du travail, donc c'est aussi une matière importante quand même pour professionnellement parlant en fait. On a également GRC, donc gestion de la relation client, donc on apprend à effectuer une vente dans les règles de l'art, on qualifie également la demande des clients. On travaille aussi pour être guide, c'est là où on apprend en GRC à être guide. Ensuite on a aussi GIT, donc c'est gestion de l'information touristique, en fait c'est de l'informatique où on apprend à vraiment les bases du back office, on apprend aussi à faire des questionnaires de satisfaction, mais toujours dans le domaine du tourisme en fait. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est en première année on fait Amadeus, et Amadeus qu'est-ce que c'est Théo? C'est un site pro pour les agences de voyage ou pour les tour opérateurs, les compagnies aériennes, qui sert à réserver, voilà. Et ensuite, en fait, en deuxième année, on choisit notre spécialité, si c'est Amadeus ou multimédia. Et multimédia, en fait, c'est pour gérer les réseaux sociaux, les sites internet, ouais, voilà, les blogs, comme nous, les vidéos. Voilà, on fait tout ça. Et ensuite, pour finir, on a aussi eu des modules supplémentaires, mais ça après, c'est vraiment, ça varie selon les écoles. Donc pour les modules supplémentaires qu'on a fait œnotourisme, donc c'est vraiment pour le tourisme du vin. Pour apprendre, ouais, on est à Bordeaux, donc c'est vraiment très important le tourisme du vin ici. Donc on a appris à déguster du vin, on a appris vraiment tout le tourisme autour du vin. On a eu également le tourisme solidaire, voilà, donc on a eu un module de tourisme solidaire. On a également créé un projet d'événementiel.
On a aussi organisé le voyage d'études, Oui, à Lisbonne. d'ailleurs qu'on va faire voilà, à Lisbonne fin janvier. On vous fera un petit vlog pour ça. Donc en ce qui concerne le BTS, on a 8 épreuves. Donc 3 écrites. Et 5 orales. Donc là, on voit bien vraiment qu'on a beaucoup d'épreuves orales, donc c'est vraiment quelque chose d'important dans le BTS Tourisme. Alors on va commencer par les écrits. Donc pour les écrits, on a la culture générale. Donc la culture générale, c'est une épreuve de 4 heures qui se divise en 2 parties. La première partie, on a plusieurs documents et on doit faire une synthèse. Donc il faut vraiment avoir un esprit synthétique pendant cette première partie. Et ensuite, on a la deuxième partie qui est l'écriture personnelle, où là, on va vraiment rapporter nos choses, nos connaissances personnelles sur le sujet qui sera le même environ que sur les documents. Donc on pourra se servir des documents qu'on a eu avant. Ça, c'est pour la culture générale. On a également l'épreuve de tourisme et territoire qui dure 3 heures, donc à savoir que c'est une composition. Donc sur une zone touristique, un pays, une région, et on peut être amené à faire des schémas touristiques. Ensuite, on a l'élaboration de l'offre touristique. Donc l'élaboration de l'offre touristique, en fait, ça regroupe 3 matières, la mercatique, la gestion Et le droit. Voilà, le droit. Et donc c'est tout ça dans une étude de cas où il va falloir répondre. On mêle un peu les 3... Les 3 matières. Voilà, les 3 matières, c'est ça. En ce qui concerne les oraux, nous avons les oraux de langue, donc on en a 2, LV1 et LV2. Donc l'épreuve dure 1h30, donc il y a une phase d'1 heure qui est la préparation. Donc on prépare, un écrit d'abord en fait en même temps. Ça peut être une traduction, un mail bien sûr, et on prépare également l'oral qu'on va avoir après. Donc en fait on a des documents et donc ces documents vont nous servir pour l'oral juste après. Et donc pour l'oral il dure 30 minutes. Oui, à 30 minutes, donc nous on devient les professionnels et le jury devient le client. Et donc on doit promouvoir soit la destination ou vendre la destination à ce client. En gros ça va être selon le client va nous demander, il peut très bien demander bon je voudrais aller au Futuroscope, donnez-moi des informations sur le Futuroscope. Et en fait ces informations elles seront dans les documents. Il va falloir se servir des documents, bien montrer. En fait c'est juste pour voir si on est professionnel ou pas avec les langues. Ouais. Ensuite, on a l'oral de GRC. Donc l'oral de GRC il se divise en 3 parties. La première partie qui dure 5 minutes. Donc pour la première partie, en fait, on doit présenter 4 fiches. Donc on a 2 fiches de vente, donc où on présente des cas de vente qu'on a pu faire en stage ou même en cours. Ouais. Et ensuite, on a 2 autres fiches à faire en animation et accompagnement touriste. Donc là, même principe, on peut l'avoir fait en stage ou en cours. À la fin de ces 5 minutes, le jury choisit une de nos fiches et il change un paramètre. Et donc là, le but, c'est vraiment de réussir à gérer la situation comme si on était un professionnel et de bien réussir malgré le changement, voilà, à rebondir malgré le changement de paramètres. Et ensuite, on a une phase de questionnement de 10 minutes où on nous pose des questions sur nos fiches, sur nos stages, enfin sur un peu tout et voir, là le but aussi c'est de voir si on est professionnel et si on connaît bien l'environnement de notre stage, tout ça. Ouais, ça peut être sur la destination si on l'a fait en office de tourisme, voilà. Ça peut être sur les agences de voyage. En fait c'est des questions qu'on aurait pu avoir si on avait eu un client en face de nous. Donc voilà, c'est vraiment pour voir si on est professionnel. Ouais. La GIT, donc elle est basée également sur 4 fiches, donc ces 4 fiches ce sont des productions touristiques sur une même thématique qu'on a pu faire en agence de voyage ou en office de tourisme ou pendant les stages, voilà. Parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs productions dans une même fiche. Voilà, il faut que ce soit sur le même type. Oui. Voilà. Et du coup, on a une première partie où on présente nos 4 fiches et une seconde partie où le jury peut nous demander de changer un paramètre sur notre ordinateur. En fait, le but, c'est de vérifier pour voir si on est capable de le refaire, tout simplement. Voilà. Et après, il nous pose des questions sur le stage, sur ce qu'on a fait. Et ensuite, le dernier oral, c'est l'oral de parcours de professionnalisation. Donc là, c'est un peu l'oral le plus important, entre guillemets, puisque ça regroupe en fait tout ce qu'on a fait pendant notre formation, nos stages, tout ça. Et en fait, du coup, dans cet oral, donc, on a 15 minutes où on doit présenter nos 4 fonctions du référentiel. Et en fait, dans ces 4 fonctions du référentiel, on a plein de compétences à valider. Donc il va falloir énumérer, entre guillemets, ces compétences qu'on a validées. Donc je prends ma petite fiche. Donc pour la première fonction, c'est accueil, vente et suivi de la clientèle en langue française et en langue étrangère. Ensuite pour la fonction 2, c'est accueil et accompagnement de touristes, toujours en langue française et en langue étrangère. Ensuite on a la fonction 3 qui est élaboration de l'offre touristique. Et ensuite on a la fonction 4 pour finir, veille, traitement et partage de l'information touristique.
Donc une fois qu'on a présenté ces 4 fonctions, on va parler de notre EPE. Donc l'EPE c'est quoi? En fait ça s'apparente un peu au TPE et en fait c'est un rapport de soutenance qu'on doit faire de 15 pages à peu près qui parle en fait sur on doit répondre à une problématique dans le tourisme. Ensuite une fois qu'on a fini tout ça, on a 25 minutes de questionnement. On va nous demander plein de questions sur notre formation, sur nos stages, pour voir si on est professionnel aussi, pareil comme en GRC, si on est capable de répondre par rapport à nos stages comme si on avait des clients en face de nous. On peut avoir aussi des questions même sur les cours. Enfin, c'est vraiment une phase de questionnement très importante. On peut avoir des questions vraiment différentes. Genre, quel est l'apogée de Venise, quel est l'apogée... Ça, c'est parce qu'on en parle pendant l'oral, en fait. Donc tout ce qu'on aborde pendant l'oral, ça peut être des questionnements par la suite. Voilà. Et donc... On se dit à très bientôt, très prochainement, pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. D'ici là.